Bon, avant tout, je voudrais remercier, c'est sûr, c'est Alexandre déjà de nous avoir préparé ce webinaire. Remercier aussi euh, Ophir Yahav pour la technique. Bien sûr, le docteur Amos Yahav de nous avoir apporté le banc d'apatite qui nous aide énormément dans notre pratique quotidienne. Et aussi M. Scott, qui est donc le responsable de la société Aura-Aid et qui nous a apporté ce produit qui va nous aider énormément et on va le voir. On va le voir maintenant, parce que nous allons commencer notre webinaire maintenant. Voilà. Donc, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, vous, dentistes de la métropole, mais aussi des dom-toms. Nous avons aussi des praticiens de Belgique, d'Espagne, et aussi des francophones habitant en Afrique et aussi en Corée. Donc, merci à vous tous d'être présents. On va être concis aujourd'hui, puisque c'est dimanche, mais il faut qu'on sorte avec un très bon enseignement aujourd'hui. Il faut que vous sachiez utiliser l'Aura-Aid avec les greffes osseuses à l'aide du banc d'apatite en sortant de ce webinaire. Donc, écrivez vos questions, posez toutes les questions que vous voudrez. On va y répondre. Dans l'onglet Q&R, juste en bas de votre écran. Voilà, merci Alex. Alors, l'intérêt de l'Aura-Aid dans les greffes à l'aide du banc d'apatite. Nous allons séparer ce webinaire en deux parties. La première partie va consister à comprendre qu'est-ce que c'est que ce produit, ce Aura-Aid, qui existait, qui existe et qui sert qui a plusieurs applications. Et la deuxième partie, nous allons voir en quoi ce produit nous aide dans nos greffes osseuses de tous les jours. Alors, ça s'appelle aussi pansement intraoral, Aura-Aid, et nous l'avons appelé aussi Matbeka, qui veut dire autocollant, tout simplement pour ne pas à chaque fois dire pansement intraoral, ça fait un peu long. Donc tout ça, c'est la même chose, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà ce que c'est que l'Aura-Aid. C'est tout simplement dans une boîte que vous connaissez, vous avez 20 blistérimes comme ceci. Chacun contient un pansement intraoral dont la dimension est de 25 sur 15 mm. Bon. Ce pansement intraoral, de quoi est-il fait? Eh bien, c'est du povidone. Le povidone, c'est un polymère, tout simplement, un polymère synthétique qui est constitué d'une multiplication n fois d'un vinyle de pyrrolidinone, tout simplement. Donc, c'est un polymère. C'est un polymère, ça veut dire que ça n'est pas ni du collagène, ça n'est pas une éponge de collagène, ni une membrane de collagène. C'est un polymère, tout simplement. Et d'ailleurs, ce polymère, c'est le même polymère que l'on utilise pour faire les gélules de médicaments, comme les gélules d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires. C'est exactement le même polymère. Alors, de quoi est fait ce pansement intraoral? Il est fait de trois composants. Il a une phase qui est une phase protectrice. Cette phase protectrice, c'est le numéro 1 ici, qui va protéger donc toute particule extérieure de la plaie. Nous avons une face qui est une face adhésive. C'est la face qui va donc coller sur nos tissus mous. Et nous avons un film protecteur, hein, c'est le numéro 3 que vous voyez ici, c'est le film protecteur. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, ce pansement intraoral a une face qui est protectrice. Cette face protectrice, c'est tout simplement un polymère, comme nous l'avons dit. Ce polymère est insoluble dans l'eau. Il vient tout simplement protéger mécaniquement et physiquement notre plaie des stimuli externes qui sont les virus, les bactéries, la salive, la nourriture, mais aussi la fumée. La face adhésive, cette face-là, cette face adhésive, c'est un polymère qui est soluble, celui-là. Il va réagir en contact de l'eau
et il va coller au tissu. Cette face-là est hydrophile. Ça veut dire qu'elle va adhérer au tissu dès le moment où nous avons un peu d'humidification sur nos tissus. Et ça, c'est très important. Alors, cette adhésion dure, c'est la firme qui le dit, moins de 10 heures à la mandibule et moins de 20 heures au maxillaire. Bon, il y a plusieurs facteurs qui font varier ces heures d'adhésion. D'accord? Et le film protecteur, ça, c'est quand on enlève tout simplement notre pansement intraoral, on se le sépare de ce film protecteur que nous jetons à la poubelle. Donc, maintenant, ce matériau, bien sûr, a passé tous les services de non-toxicité, non-allergique, etc. Donc, il est très sûr. Et ce que nous voyons, c'est que dans les dernières études de l'Université de Séoul, en Corée, eh bien, la satisfaction des patients est de 75% avec l'utilisation d'Oraed, mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. C'est que nous avons une diminution des douleurs avec ce pansement intraoral et aussi une diminution de la sensibilité des dents et aussi diminution du saignement. De telle sorte que lorsque vous mettez ce pansement intraoral sur une plaie qui est saignante, on s'aperçoit que nous avons, grâce à ce pansement intraoral, une augmentation de la concentration en collagène au niveau de notre plaie et aussi une augmentation de la concentration des vaisseaux sanguins. Pourquoi? Tout simplement parce que ce protecteur, ce film protecteur, va empêcher les exudats de sortir de notre plaie, ces exudats qui sont pleins de facteurs de croissance, et va permettre une concentration donc en collagène beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide. Et ça, pour nous, c'est un grand pas en avant et ça nous aide énormément. Bon. Alors, les caractéristiques et avantages de ce produit, alors, il protège les plaies intraorales de la nourriture, des bactéries, mais aussi de la fumée, etc. Et ça, c'est important pour nous parce que lorsque l'on met, on va le voir tout à l'heure, du bondapatite et qu'on doit le recouvrir, eh bien, nous allons voir tout à l'heure comment nous allons l'utiliser. Il aide à l'hémostasie. Il protège des irritations dues aux fils de suture. Vous savez très bien que lorsqu'on utilise des fils de suture qui sont des monofilaments, eh bien, ils peuvent irriter aussi bien les joues que la langue. Eh bien, lorsque vous mettez ce pansement intraoral sur les fils de suture, vous protégez de toute plaie des fils de suture. Une forte adhésion, ça nous l'avons dit, c'est auto-adhésif avec la salive. Alors, avec la salive, je voudrais revenir un petit peu là-dessus. On va le voir tout à l'heure, comment l'utiliser. Il faut nettoyer vos tissus mous de la salive environnante. Il faut que vos tissus mous, votre gencive sur laquelle la Madbeka va coller, soit humide, mais pas humide de salive. Vous savez comme moi qu'il existe plusieurs types de salive. Sur les salives, on va dire gluantes, eh bien sachez que la Madbeka ne colle pas. Donc vous prenez une gaze légèrement humide, vous nettoyez les tissus mous sur lesquels vous voulez que colle donc le pansement intraoral, vous la nettoyez on va prendre une gaze sèche au début si vous voulez, pour bien nettoyer les copeaux de bondapatite, nettoyer bien de la salive et du sang, et après passer une petite gaze humide pour humidifier vos tissus s'ils ne sont pas humides. Les gens qui ont une bouche sèche, ça ne collera pas très bien. Il faut que ce soit humide parce que la couche interne est hydrophile. Et lorsqu'elle absorbe cette humidité, elle se transforme en gel collant. Les facteurs de croissance, comme nous l'avons dit, l'exudat qui participe à la cicatrisation reste au niveau de la plaie et ça nous aide énormément. Ça réduit la douleur et ça, c'est vrai, ça réduit énormément la douleur. Les patients vous le diront eux-mêmes. Et donc, évite tous les dommages pendant la période initiale de cicatrisation, le caillot, la fibrine, etc. Et pour vous le découper à la taille souhaitée
Donc, nous allons voir, ça, ce sont toutes les caractéristiques et les avantages de ce produit. Les applications que la firme, donc AuraAid, préconise, bien sûr, en chirurgie parodontale ou pour protéger un greffon qui a été prélevé au palais. Ça aide énormément. Jusqu'à aujourd'hui, on mettait quoi? Quand j'étais à la faculté, on préconisait de coudre la partie aluminium vous vous souvenez de ces radios que nous faisions, il y avait une partie aluminium, on nous proposait de les coudre pour protéger cette plaie, ou on mettait du Coepac, qui ne tenait pas généralement. Eh bien, ce pansement intraoral colle, et je donne même un petit coup une petite suture pour le maintenir en place, et croyez-moi, ça aide énormément. Maintenant, après toute extraction, ça c'est sûr, et aussi les aftes, les ulcères et les stomatites. Ça, c'est ce que préconise la firme, et ça aide beaucoup, c'est vrai, même quand vous faites, voilà, dernièrement, nous avons fait des frénectomies, eh bien, nous protégeons les fils et ça cicatrise vraiment beaucoup plus vite. Bon. Alors, comment on l'utilise? Comme je vous l'ai dit, on nettoie la muqueuse de tous les débris du bon d'apatite, du sang et aussi de la salive. Même si la firme vous dit que ça colle sur la salive, non. Dégagez, nettoyez bien cette salive-là, que les tissus mous environnant la plaie, eh bien, soient dénudés de toute salive. On coupe donc le AuraAid à la taille voulue du déficit osseux et on rajoute 3 mm de part et d'autre du déficit osseux pour que ça puisse coller sur les tissus mous. Hein, ça ne colle pas sur le bon d'apatite, ça colle sur les tissus mous. Vérifiez que les tissus mous sont légèrement humides et dans le cas contraire, eh bien, appliquez une compresse légèrement humide, c'est ce que nous avons dit. Lorsque vous mettez et vous appliquez l'AuraAid, le pansement intraoral, appuyez 4 à 5 secondes pour le coller. Aussi bien en vestibulaire qu'en palatin, ou en vestibulaire et en lingual, appuyez 4 à 5 secondes fermement sur le pansement qui colle à la muqueuse. Et on suture. Alors, beaucoup de questions m'ont été posées. Comment on suture le pansement intraoral? On va le voir tout de suite. Alors, ça, c'était la définition, les généralités concernant ce polymère synthétique. Maintenant, en quoi ce polymère synthétique va nous aider pour les greffes osseuses que nous réalisons tous les jours à l'aide du bon d'apatite? Alors, voyons ça. Lors de l'extraction de cette prémolaire infectée, eh bien, nous avons mis le bon d'apatite, on sait très bien qu'on peut le faire, nous avons 4 murs osseux, on découpe la matte BK, et généralement, on doit enlever un petit peu au milieu de la matte BK, tout simplement à cause des dents collatérales, et on la colle. Alors, vous voyez, c'est propre, c'est nettoyé de tout débris de bon d'apatite, et c'est légèrement humide, ça colle parfaitement. 3 mm ici en vestibulaire, la même chose en palatin. Si vous laissez votre pansement intraoral comme ceci, eh bien, il va coller. Combien de temps? Impossible à dire. Impossible à dire parce qu'on vous dit 10 heures, 20 heures, jusqu'à 20 heures au maxillaire, oui, dans le meilleur des cas. Mais vous pensez bien que le patient va jouer avec ça, avec sa langue, va le toucher avec le doigt parce qu'il y a une petite épaisseur et ça peut partir au bout de quelques heures. Donc, nous avons changé un petit peu le protocole d'utilisation et nous allons le faire tenir plus de temps parce que nous avons besoin que le bon d'apatite soit recouvert plus que quelques heures. Nous avons besoin d'une dizaine de jours ou d'une douzaine de jours que le bon d'apatite soit recouvert. Eh bien, nous avons préconisé de faire des sutures. Alors, suturer le pansement intraoral lui-même, c'est-à-dire faire rentrer l'aiguille dans le pansement, vous risquez de déchirer le pansement. Et si vous le déchirez, après, il ne va plus tenir sur la muqueuse, il ne va plus adhérer à la muqueuse. Donc, nous avons préconisé de faire les sutures de part et d'autre du pansement intraoral. Ça veut dire que vous faites pénétrer votre aiguille, une aiguille qui doit être de 16 mm ou 19 mm maximum, et une aiguille qui sera 3/8 de cercle.
Donc, avec du fil résorbable à moyen terme, de 14 à 20 jours. Vous rentrez votre aiguille en mésial au-dessus du pansement et vous la faites sortir en distal. Donc, vous êtes rentré en mésial, vous faites sortir en distal. On continue. Une fois que vous avez rentré votre aiguille de mésial en distal, vous faites passer votre fil en palatin du côté mésial pour avoir la première, on va dire comme ça, ligne du X que nous voulons obtenir. Et vous rentrez votre aiguille en mésial, encore une fois en palatin, pour la sortir en distal. Donc, pour retenir facilement, il y a un moyen mémotechnique, c'est que j'ai commencé en vestibulaire en mésial, je dois commencer à faire entrer mon aiguille en palatin aussi en mésial. Vous pouvez faire le contraire, commencer en distal, mais le tout, c'est de commencer toujours par le même côté, que ce soit en vestibulaire ou en palatin. Alors, vous pouvez faire sortir votre aiguille ici sur le pansement, ça n'est pas grave. Mais de pénétrer dans le pansement, de ressortir du pansement, vous risquez de le déchirer. Une fois que vous avez sorti votre aiguille en distal, eh bien, vous faites passer votre fil et vous suturez en X. Vous avez terminé. Donc, vous faites tenir votre pansement qui, lui, va adhérer grâce à sa face adhésive pendant plusieurs heures, mais il va rester pendant plusieurs jours grâce à vos sutures. Et c'est ce dont nous avons besoin. Voilà ce que ça donne. Et ça, c'est au bout du 7e jour. Alors, n'ayez pas peur. Vous allez avoir maintenant un pansement qui va être beaucoup plus fin que celui que vous aviez. Pourquoi? Parce que nous savons que la partie interne est résorbable. La partie externe n'est pas soluble. Elle va rester. Et c'est ce qu'il nous faut. Alors, souvent, les patients vont dire, écoutez, je pense que j'ai une infection. Écoutez, c'est tout blanc. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein? Maintenant, si la patiente avale le pansement intraoral, ça n'est pas grave non plus, puisque c'est un polymère avec lequel on fait les gélules des antibiotiques ou des anti-inflammatoires. Donc, voilà comment ça se passe. Nous allons voir maintenant, à l'aide d'un petit film, comment on fait ces sutures-là, mais maintenant à la mandibule. Alors, mon film devrait normalement démarrer. Bon, je vous passe l'extraction, hein, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas vu l'extraction. OK? Donc, ça, c'est le protocole numéro 2. Alors, pour vous expliquer comment on coupe, on a fait un patron, mais vous ne ferez plus de patron au bout de la 2e ou 3e fois. Hein. Ça, c'est le protocole numéro 2. Nous avons 4 murs vestibulaires. Alors, nous avons décidé de ne pas faire de lambeaux ici pour recouvrir tout simplement le bon d'apatite à l'aide de notre pansement intraoral. Alors, on a essayé notre patron, tout va très bien. Encore une fois, vous le ferez la première fois, mais après, vous ne ferez plus de patron, vous saurez plus ou moins où il faut où il faut couper notre pansement. Bon, on applique le bon d'apatite, vous avez l'habitude. On appuie fermement avec le doigt et avec l'élévateur périosté. Voilà. On remet une 2e couche si on a besoin, la même procédure. On enlève les excédents. Alors, on enlève les excédents toujours sans casser le bon d'apatite. Là, on a un bon matériau compact. Alors, on a décidé ça c'est la deuxième taille. Hein, vous n'avez pas besoin de prendre ceci. Hein, celle de 25/15 est largement suffisante. Hein, celle-ci fait le double. Voilà, on la découpe selon le patron. Alors, laissez toujours un petit peu de plastique là pour pouvoir retirer, sinon vous allez être embêté pour retirer la partie collante. Regardez, vous voyez, on met sur la partie vestibulaire, on appuie fermement avec le doigt, et voilà, elle a collé. Dès le moment où elle a collé, on passe en mésial notre aiguille, de mésial en distal, à 2 mm de notre pansement. En lingual, c'est la même chose, à 2 mm toujours de mésial en distal.
et vous finissez votre suture en X. Tout simplement. Voilà. Hein, donc, ce n'est pas très compliqué. Dès le moment où vous avez fait 1 ou 2 fois vos sutures, eh bien vous saurez les faire les fois suivantes. Alors, maintenant que nous avons vu comment on applique le pansement intraoral, à quoi il nous sert? Eh bien, à recouvrir notre bande apatite, et nous allons voir l'évolution des techniques concernant ce protocole numéro 2. Voici une patiente à laquelle nous devons extraire la centrale, qui est excessivement mobile, et la canine, avec une perte de gencive énorme. Hein, et nous l'avons extraite avec les doigts, tellement elle était mobile. Donc, nous n'avons plus de mur ici du tout. Hein, on ne le voit pas à la radio, bien sûr, mais c'est le cas. Maintenant, nous avons mis notre bande apatite. Alors, vous pensez bien, quand on a un déficit pareil, et qu'il n'est pas question de faire un lambeau, parce qu'avec un lambeau, on ne va pas pouvoir tirer notre lambeau maxillaire. Vous savez qu'au maxillaire, c'est difficile de tirer un lambeau. Il faut faire une chirurgie invasive, et dans le bande apatite, on ne fait pas de chirurgie invasive. Donc, on a décidé de le recouvrir. Maintenant, lorsque vous avez une petite alvéole comme ceci, bon, on va s'arranger. Mais lorsqu'on a une grande alvéole comme ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, au tout début, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une éponge collagène, voilà, et j'ai recouvert l'éponge collagène avec le pansement intraoral Oraed. Alors, vous voyez, on l'a découpé, c'est propre, c'est beau, ça tient, parce que j'avais tout simplement peur, il ne faut pas oublier que c'est un secteur esthétique, j'avais tout simplement peur que nous n'arrivions pas du tout à rattraper les tissus mous ici, que nous ayons un effondrement, ce qui aurait été catastrophique, on aurait une canine excessivement longue. Donc, au bout de 7 jours, vous avez l'habitude, le pansement, sa partie interne s'est résorbée, la partie externe devenue beaucoup plus fine et plus blanche. Là, ce que vous voyez, l'effondrement, ça n'est pas grave, il ne faut pas avoir peur lorsque vous voyez une chose pareille. Parce que au 7e jour, notre bande apatite, eh bien lui, a commencé à se résorber, bien que nous ayons un début de formation de cristaux d'hydroxyapatite. Donc tout ça, ça va remonter. Hein, nous ne sommes qu'au début. Regardez à 1 mois ce que nous avons obtenu. Notre canine arrivait ici. Alors ça, c'est grâce à quoi? On avait mis en ce temps-là l'éponge collagène que nous avions recouvert avec le pansement intraoral. Et regardez, avec sa prothèse provisoire avant la réalisation des implants, ce que nous avons obtenu au niveau de la ligne du sourire. C'est quand même très, très bon. La canine arrivait ici. Hein. Il n'y avait ici pas d'os, il n'y avait pas non plus de tissu mou. Donc, c'est un bon résultat. Ça, c'était le début. Après, nous avons un petit peu évolué et testé. Il faut tester, nous avons de nouveaux produits, on va voir si ces produits nous aident ou pas. Une prémolaire en haut, pas question de faire un lambeau qui va être trop invasif. On met notre bande apatite, on le recouvre avec notre pansement intraoral que nous avons suturé, encore une fois, au-dessus en vestibulaire et au-dessus en palatin pour le faire tenir. Voilà ce que nous avons obtenu. Le bande apatite, bon, a fait son travail, ça, on n'est pas surpris, mais on a réussi à avoir ici du tissu de la gencive kératinisée, uniquement avec le Oraed, avec le pansement intraoral, la Madbeka. Ah, alors là, on commence à avancer un petit peu. Bon, ça, je vous passe, hein, vous avez l'habitude de l'os obtenu grâce au bande apatite. Donc, premier essai, eh bien, ça a l'air de pas mal marcher. Maintenant, nous avions un tout petit, une petite surface de bande apatite qui était découverte. Voyons un petit peu dans ce cas-là, à la mandibule, nous avons la langue qui viendra nous embêter un peu plus qu'au maxillaire. Et surtout, lorsque nous avons environ 12 à 14 mm de diamètre de cette alvéole qui va être remplie par le bande apatite. Hein, ça saigne bien, on est très content. Et comment est-ce que le pansement intraoral va nous recouvrir tout ça?
va aider les tissus mous à recouvrir tout ça ou nous allons perdre notre bond d'apatite? Alors, voyons ça. Nous avons mis notre bond d'apatite. On nettoie tout ça. Il faut bien le nettoyer avec une compresse légèrement humide. On enlève les excédents et on fait coller notre pansement intraoral. On le suture. Et là, on a rajouté une petite suture supplémentaire parce que pensez bien que notre croix, elle va tout simplement nous permettre d'appliquer le pansement sur combien à peu près? On va dire 6 ou 7 millimètres. Nous avions presque 14 millimètres ici. Alors, on a mis un deuxième fil pour tenir cette partie distale du pansement intraoral. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? 14 millimètres de diamètre de bond d'apatite à recouvrir, c'est quand même un challenge. Et regardez seulement au 7e jour ce que nous avons obtenu. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Une gencive kératinisée qui est venue recouvrir tout ce qui était ouvert ici, en 7 jours. Et ça, grâce au fait que le pansement intraoral empêche l'exudat de sortir et les facteurs de croissance restent à l'endroit de la plaie. La concentration en collagène est beaucoup plus importante et la vitesse de cicatrisation est accélérée. Bon, alors, en 7 jours, lorsque vous voyez ce petit… ça n'est pas grave, ça. Hein. Ce que vous voyez, le blanc que vous voyez ici, c'est du tissu fibrinotique qui va se transformer en gencive kératinisée. Donc voilà, 14 jours, c'est extraordinaire, c'est très très beau pour 14 jours. Bon, le bond d'apatite a fait son travail, encore une fois. Hein, nous avons mis nos implants comme il fallait, alors que nous avions vraiment une 6 qui était très très grosse avec une alvéole à diamètre important. Alors, OK, ça nous aide, on récapitule, pour recouvrir les éponges collagènes lorsqu'on veut vraiment avoir du tissu conjonctif et qu'on n'est pas très sûr de nous-mêmes. Ça nous aide pour recouvrir des prémolaires du haut où on a un petit diamètre de bond d'apatite découvert. Ça nous aide aussi pour recouvrir des molaires du bas qui sont avec un gros diamètre d'alvéole. Maintenant, voyons un cas où nous devons extraire la 21, 22, 23, 24 et 25. Nous allons mettre immédiatement des implants 21, 23 et 25 et on va avoir un gap. Hein, vous savez comme moi que lorsque on a une racine qui est comme ceci et qu'on met notre bond d'apatite, eh bien, il va falloir recouvrir. Si on met l'implant le jour même, il va falloir recouvrir ce bond d'apatite. Et là, avec la hauteur de gencive kératinisée que nous avons, faire un lambeau, il n'en est pas question. Alors, on a extrait tout ça, la 21, 22, 23, 24 et 25. Okay, on a mis nos implants, on a un gap. D'accord, on ne pourra pas tout recouvrir. Là aussi, on a un gap. Là, on doit combler l'alvéole. On met notre bond d'apatite, pas de souci. On a conservé la papille ici pour bien la conserver. On n'a pas besoin de faire de grands lambeaux avec le bond d'apatite. Lorsqu'on suture, on reste avec 2 mm. Alors, on va s'en sortir avec le pansement intraoral. Là aussi, 2 mm. Là, on a à peu près 5 ou 6 mm. Rappelez-vous, la molaire du bas, ça devrait aller normalement. On devrait avoir un bon résultat. On a nettoyé tout ça. Il y a un peu de saignement en dessous. Vous ne vous inquiétez pas. Le pansement intraoral agit comme hémostatique. Alors là, vous faites plusieurs sutures en X pour pouvoir conserver ce beau pansement intraoral. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu au bout de 7 jours? C'est extraordinaire. C'est très, très beau. Hein, encore une fois, regardez-moi cette gencive kératinisée qui est venue, ce tissu fibrinotique qui est là, qui va se transformer en gencive kératinisée. On a obtenu un résultat formidable en conservant la papille du monsieur. Donc, oui, il nous a aidés pour les gaps. Encore une fois, au maxillaire, pour pouvoir faire un lambeau et tirer un lambeau en tension avec une hauteur de gencive kératinisée telle, c'est impossible. Donc, il faut recouvrir le bond d'apatite. Nous avions commencé avec l'éponge collagène, où certains praticiens se plaignaient de ne pas savoir la coudre, ou tout simplement se plaignaient qu'elle tombait, que les patients jouaient avec la langue et qu'il sortait une espèce de truc gélatineux comme ça qui n'était pas très agréable. Alors, on était embêté, il fallait que ça tienne mieux. Avec le pansement intraoral,
on a moins de problèmes. Bon, voici les implants. Quatrième cas d'une prémolaire du haut, hein, on nous a demandé de l'extraire pour une endo compliquée et des douleurs très importantes chez le patient. Alors, regardez un peu cette largeur. On a extrait la dent, on a mis bien sûr le banc d'apatite, hauteur de gencive kératinisée énorme. On ne va pas pouvoir faire de lambeau ici, mais il faut recouvrir le banc d'apatite. On met le pansement intraoral, on le fait coller 3 mm de part et d'autre sur des tissus mous qui sont humidifiés en appuyant 4 à 5 secondes. On fait les sutures, comme vous l'avez vu, de part et d'autre en haut du pansement intraoral en palatin et en vestibulaire. On commence en mésial, en vestibulaire, on commence en mésial, en palatin. Et regardez au bout de 7 jours ce que nous avons obtenu. Tout ça, c'était ouvert. C'est formidable. Alors, le pansement n'est plus là. Hein, le patient, malgré certaines précautions, il faut prévenir le patient de ne pas jouer avec ça. Eh bien, il a dû jouer, il a dû nous le faire partir, mais ça n'est pas grave. En 7 jours, on a obtenu une quasi-fermeture de notre gencive. Bien sûr, à 3 mois, hein, voici le résultat que nous avons obtenu. Tout ça, c'était de la racine. Aujourd'hui, on a un os parfait. On a pu lui mettre ces 2 implants comme il se doit. Ça, on a l'habitude avec le banc d'apatite. Alors, maintenant, vous allez me poser la question, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, David? Est-ce qu'on fait, on met notre éponge, on met notre pansement intraoral. Alors, on n'a que le choix. On ne va pas se plaindre d'avoir le choix. Il n'y a que le banc d'apatite qui vous permet d'être couvert par un pansement intraoral. Alors, on va faire une petite comparaison. Une patiente qui nous a été envoyée pour extraire la 12, la 11 et la 22. Les dents ont été extraites. On met notre banc d'apatite, bien sûr, pour garder notre ligne du sourire. On est obligé, on est dans une zone esthétique. On va s'amuser un petit peu. On va mettre une éponge et un pansement intraoral, une éponge seule et un pansement intraoral seul. Voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors, éponge plus pansement intraoral, retenez bien sur la 12, éponge sur la 11 et pansement intraoral seul sur la 22. Alors, résultat des courses, au bout de 7 jours, vous avez l'habitude, le pansement intraoral est resté, celui-là a dû partir, mais ça a l'air d'être pas mal du tout sous le bridge provisoire, et au bout d'un mois, eh bien écoutez, on a eu exactement les mêmes résultats, avec un petit plus ici, peut-être, ou là, c'est difficile à dire. Donc, en fin de compte, que ce soit le pansement intraoral seul, le pansement intraoral avec l'éponge, ou l'éponge seule, là on a eu peut-être un petit défaut, peut-être au niveau des tissus mous, hein, bien sûr, tissus durs restaient les mêmes, eh bien on arrive plus ou moins au même résultat. Alors, voyons ça maintenant sur un petit film de 2 minutes, hein, où une consoeur est venue chez nous pour enlever la 6, et on a enlevé la 6, elle a voulu essayer de garder la 5, eh bien, elle n'a pas réussi, à mon avis, et la pisectomie n'a pas bien marché. Donc, elle est venue pour enlever maintenant la 4, pardon, pas la 5. Alors là, il manque ici un mur osseux. Il n'est pas question de mettre votre banc d'apatite comme ceci. Il faut voir le mur osseux qui est inexistant pour pouvoir bien mettre votre banc d'apatite partout, qu'il forme une masse compacte. Vous n'arriverez pas en mettant le banc d'apatite uniquement par là à avoir aussi une masse compacte ici. Hein, on est bien d'accord, hein, lorsque vous manque un mur osseux vestibulaire, ouvrez votre lambeau. C'est le protocole numéro 1. Alors, on commence par mettre notre banc d'apatite ici. On appuie fermement, vous avez l'habitude. Toujours pareil, il faut qu'on ait vraiment un très bon, un bloc compact. On va mettre aussi du banc d'apatite en cristal. On va appuyer. Vous remarquez que je porte une paire de lunettes aussi quand je travaille. Bon, maintenant, on va essayer de fermer tout ça. Bon, on ne cherche pas spécialement à fermer tout ça parce qu'on ne peut pas tirer un lambeau au maxillaire. C'est compliqué. Alors, on ne va pas s'embêter. On va refermer comme il se doit. Ça reste ouvert. Eh bien,
On va mettre notre pansement intraoral. Malgré que nous ayons fait un lambeau. Nous avons protégé aussi l'incision de décharge, ici. D'accord? On appuie fermement hein, pour qu'il colle. Et voilà. Et on l'a suturé. Et j'ai reçu seulement aujourd'hui, voilà, une photo de notre consoeur. Regardez, ça doit être à 3 semaines. Elle a avoué n'avoir eu aucune douleur. Croyez-moi, les incisions de décharge, elles font mal, vous le savez comme moi. Elle n'a eu aucune douleur. Nous l'avons protégée avec le pansement intraoral. Et regardez ici ce que nous avons obtenu. Donc, même pour les lambeaux, lorsque vous n'arrivez pas à fermer entièrement, mettez le pansement intraoral pour recouvrir ce qui reste découvert. Nous allons voir un deuxième petit film de 2 minutes et nous aurons terminé notre webinaire. La même chose chez cette femme qui nous a été envoyée, très pointue sur son esthétique. Les 2 centrales sont à extraire. Alors là, nous avons les 4 murs. Hein, nous avons testé, nous avons les 4 murs. Donc, on ne va pas se mettre à ouvrir un lambeau. Lorsque nous pouvons ne pas ouvrir, alors on n'ouvre pas. Il nous manque un petit peu en vestibulaire ici, mais en appuyant fermement avec notre bande apatite, eh bien, on va obtenir ce qu'il faut. Alors, dans des cas pareils, vu que l'embout est un peu gros du bande apatite et que nous avons une alvéole qui est petite, alors n'hésitez pas à faire pénétrer votre décolleur périosté ou décolleur de Bolt à l'intérieur de l'alvéole, mais à l'aide de la compresse, hein, puisque la compresse va absorber l'eau résiduelle pour faire durcir et faire le setting du bande apatite. N'oubliez pas que nous sommes dans une région esthétique, nous sommes obligés d'avoir un résultat. Voilà, appuyez fermement, n'ayez pas peur. La compresse est indispensable, sans compresse, ça ne marche pas. Voilà, et on réappuie encore pour que ça forme un bloc compact. On va nettoyer tout ça. Voilà, sans casser le bond d'apatite. Maintenant, il s'imprègne de sang. Alors, eh bien, ça vous gêne un petit peu, repassez un coup de compresse. De toute façon, il va s'imbiber de sang. Il doit s'imbiber de sang pour pouvoir avoir un bon résultat. Alors, est-ce que vous êtes obligé de suturer avant de mettre le pansement intraoral? Non, ce n'est pas obligatoire. Là, on a voulu quand même suturer la papille. On a repassé un coup de compresse. On n'a pas mis d'éponge collagène. On va mettre notre pansement intraoral. On le met d'abord en vestibulaire. On appuie pour que ça colle. Puis en palatin. Voilà. Voilà, ça tient parfaitement. Alors, on va le suturer. Maintenant, si vous avez un bridge provisoire, on n'a pas besoin de suturer. Alors, elle avait quelques couronnes, elle avait un splint, c'est-à-dire un collage, mais nous avons quand même suturé. Voici au bout de 7 jours. On n'est pas inquiet, c'est exactement ce qui doit se passer. Voici au bout de 3 mois. Regardez le tissu que nous avons obtenu. C'est très beau. C'est tout à fait ce dont nous avions besoin. Donc, en conclusion, le Aura-Aid ou Madbeka ou pansement intraoral, comme vous voulez, nous aide à recouvrir le bond d'apatite dans le cas où le lambeau est impossible ou insuffisant. Impossible parce que nous sommes en haut et qu'il y a beaucoup de hauteur de gencives attachées, ou insuffisant parce que nous avons quand même fermé, mais nous ne sommes pas arrivés à recouvrir entièrement le bond d'apatite. Il accélère la cicatrisation parce qu'il protège notre plaie des éléments extérieurs qui sont aussi bien les aliments que la fumée, etc. Mais il sert aussi à éviter les exudats pleins de facteurs de croissance. Il les conserve au niveau de la plaie et ça nous aide énormément pour accélérer la cicatrisation des tissus mous.
et il protège la plaie des aliments et des bactéries et de la fumée. Voilà, j'espère que vous avez appris comment l'utiliser, à quoi il nous sert. Euh, Si vous avez des questions, eh bien, je suis là pour répondre. Alors, on va commencer par une question. On met quoi en temporisation, en temporisation? Alors, en temporisation, vous avez vu plusieurs cas. Et il y a un cas où on a mis tout simplement bien prothèse amovible, et on les vide au niveau de la greffe osseuse et de là où on a mis notre aura-aide, notre pansement intraoral. Ou tout simplement, dans le dernier cas que vous avez vu, eh bien, elle a eu des couronnes qui étaient collées en palatin à l'aide d'un splint en fibre de verre. En suturant dans la muqueuse et non dans la gencive attachée, n'est-il pas plus difficile de ne pas voir une traction de la Madt-BK au milieu et qu'elle ne soit pas appliquée? Bon, ça dépend. Ça dépend de l'anatomie des tissus mous de votre patient. Si vous avez énormément de gencives attachées très hautes, eh bien oui, vous pouvez faire votre suture dans la gencive attachée. Quelquefois, on ne peut pas. Donc, ça n'a pas grande importance si vous la faites dans les tissus mous, cette suture, ou vous la faites dans les tissus kératinisés. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout, c'est qu'il faut essayer de faire que ce pansement reste le maximum de temps, bien qu'il accélère la cicatrisation au-dessus du banc d'apatite. Peut-on ne pas mettre de temporisation? Temporisation, c'est-à-dire ne pas mettre de temporisation, ça veut dire quoi? De couronne provisoire? À mon avis, c'est la Temporaire? question. Bon, ce que vous pouvez, dans le secteur esthétique, c'est un peu compliqué, mais si on ne met pas de couronne provisoire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si l'on met un bridge provisoire, par exemple, vous n'avez pas besoin de suturer. Le bridge provisoire avec son pontique va tenir la Madt-BK là où on veut qu'elle soit. On peut oublier complètement la matrice collagène alors. Alors, ce n'est pas la matrice collagène, c'est l'éponge collagène. Alors, est-ce qu'on peut l'oublier complètement ou pas? Écoutez, l'évolution des produits et de la technologie fait que nous sommes obligés d'avancer. L'éponge collagène est bonne. Elle aide pour recouvrir le banc d'apatite. Elle a ses défauts. Le pansement intraoral, si vous êtes un petit peu, on va dire comme ça, en retrait et que vous êtes dans une zone esthétique qui vous est très chère, alors commencez par mettre votre éponge collagène et recouvrez-la du Aura-Aid. Après, je pense que vous ferez comme moi, où je n'utiliserai que le Aura-Aid. Si le pansement part très vite, est-il utile d'en remettre un autre? Ah, alors, le pansement est parti très vite. Le patient rappelle le lendemain, pour quelque raison que ce soit. OK? Écoutez, j'ai plus mon pansement. Oui, 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 bien sûr. Alors, si c'est à 1 ou 2 jours, absolument, il faut le faire. Si à 7 jours, le pansement est parti, ça n'est pas très grave. Nous avons vu la vitesse de cicatrisation. Il faut environ 10 à 14 jours pour que les tissus mous se cicatrisent entièrement. N'oubliez pas que nous sommes en cicatrisation de type secondaire. Lorsque nous avons 14 mm de tissu mou à gagner, il faut quand même donner un peu le temps au corps de faire ce travail-là. Et les 7 premiers jours sont très, très importants et sont accélérés grâce à l'Aura-Aid. On remarque 2 points en relief sur le pansement. À quoi servent-ils? De repérer la face? Point d'interrogation. 2 points en relief sur le pansement. À mon C'est avis, c'est un possible. utilisateur et il doit avoir vu 2 points en relief sur les pansements. C'est possible que ce soit tout simplement un signe pour différencier la face adhésive de la face protectrice. Tout à fait. Une dernière question et après on vous libère. Après 7 jours, le pansement étant souvent partiellement décollé et le patient se plaignant d'une sensation de morceaux de plastique collés, peut-on le déposer? Alors, si vraiment il ne colle plus et qu'il ne sert plus à rien, alors vous pouvez le déposer. Bien sûr que oui. Maintenant, s'il reste encore appliqué, comme nous l'avons vu plusieurs fois, et qu'il recouvre encore les tissus mous, il faut le laisser. Il partira tout seul. Et puis, si on veut aider le patient, on le retirera. Alors, merci à vous d'avoir écouté. Si vous avez des questions, Merci nous à avons tous. toujours notre groupe WhatsApp
où nous continuons à poster 2 fois par semaine et nous allons faire tous les protocoles un par un. J'espère que vous apprenez beaucoup et si vous avez des questions, il faut les poser. Si vous avez des cas, il faut les mettre. Dans 2 jours, 2 secondes, non, dimanche prochain, eh bien, je fais une intervention en live. Elle sera en partie en français et en partie en anglais. Si vous voulez, vous aurez les horaires et toutes les coordonnées par Alexandre. Nous allons faire Sont relayés sur Facebook et je mets le lien sur WhatsApp cette semaine. très bien. Nous allons faire chez un premier patient 3 élévations du plancher du sinus par voie latérale à l'aide du bond d'apatite et une extraction avec pansement intraoral Oraed. Et nous allons faire chez le deuxième patient un comblement d'alvéoles infectés au maxillaire, plus 2 élévations de sinus par voie cristal et aussi la dernière, le dernier protocole qui s'appelle élévation du sinus par la technique Baranès. C'est un moyen facile de l'appeler et qui est très, très agréable, nous évitant de faire des élévations de sinus par voie latérale. Si vous voulez écouter, eh bien avec plaisir. Si vous avez des questions, posez-les sur WhatsApp et merci de votre attention à tous. Merci à vous. Bon dimanche. À bientôt. Au revoir.